Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui le mardi 23 décembre 2025 et je voudrais faire un commentaire rapide de l'évangile du jour, qui est l'évangile selon saint Luc au chapitre 1, versets 57 à 66. Et au tout début de cet évangile, il dit ceci: quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Alors, nous nous rapprochons de la contemplation du mystère de l'incarnation et aujourd'hui, notre mère l'Église nous présente la figure d'Élisabeth comme la figure d'une personne qui était aux yeux des hommes, du point de vue de la logique humaine, on va dire, une femme stérile, donc incapable d'enfanter, et qui par la grâce de Dieu, justement par la puissance d'amour de Dieu, eh bien, euh, a été délivrée de ce qui était effectivement considéré chez elle comme une infirmité, comme un handicap, voire une malédiction. Et elle a donc pu mettre au monde un fils, Saint Jean-Baptiste, celui qui allait devenir Saint Jean-Baptiste. Eh bien, Dieu nous rappelle que, à travers ce mystère de Sainte Élisabeth, que la fécondité de Sainte Élisabeth, que nous sommes appelés justement à être féconds, non pas simplement biologiquement, mais aussi et surtout spirituellement, à mettre au monde, à engendrer dans la vie divine de nombreux frères et sœurs à travers le monde qui ne connaissent pas Dieu. Oui, c'est cela le mystère de la vie chrétienne qui est d'abord présent à l'intérieur de la très sainte Trinité, où il y a de la fécondité. Et cette fécondité, Jésus vient parmi nous la communiquer afin que nous engendrions des dieux, nous engendrions des êtres prêts justement à la vie divine. Oui, nous sommes nés pour sauver le monde. Et nous pouvons le faire à travers la récitation du Très Saint Rosaire, où la Vierge Marie, eh bien, à travers nous, peut sauver ses enfants et les engendrer à la vie divine. Faisons-le et rendons grâce à Dieu pour un si grand mystère. Amen.